La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait un arrêt du côté de Petit-Rédarchin et nous sommes à la Villa Maria avec Audrey Simon. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors dites-moi, ça fait 8 ans que vous êtes installée à Petit-Rédarchin. Comment êtes-vous arrivé dans ce beau village du Beacherland ? Alors, on est arrivé, à vrai dire, un petit peu par hasard. On habitait avant à Thionville et cette vie de citadin nous plaisait pas vraiment. Et nous sommes tombés sur l'annonce de cette maison à Petit-Rédarchin, donc. Et en visitant une première fois cette maison, nous sommes tombés sous le charme de la structure, de l'espace, et nous avons vite retrouvé un peu les vallons des Vosges dont nous sommes originaires. Cette maison a un cachet bien particulier. Beaucoup de gens la connaissent. D'ailleurs, encore avant, on était avec quelqu'un qui nous parlait de la boucherie qui était là dans le temps. Tout le monde a un souvenir par rapport à cette maison. C'est marrant. Oui, exact. Cette maison, elle va bientôt fêter ses 100 ans parce qu'elle a été construite en 1922 et c'était effectivement une boucherie assez connue dans le coin. Et il est vrai que souvent les gens me racontent qu'ils venaient ici acheter leurs saucissons parce qu'il y avait une petite boutique sur l'avant. Ça a été une boucherie jusqu'en 1975 où ensuite c'est Monsieur Neuil Pascal, donc le chef d'entreprise Fermoba, qui a racheté la maison et qui a pendant au moins 2 ans fait des travaux pour la moderniser. Voilà, ça c'est l'histoire de la maison qui est affichée à l'entrée, puisque je suis assez fière de cette histoire et souvent mes hôtes me demandent mais quelle était cette maison, quelle est son histoire. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Madame Steiner qui m'a donné des photos et je les ai fait développer et puis je les affiche pour raconter cette histoire. La Villa Maria, c'est une maison d'hôtes. Vous avez des chambres d'hôtes, il y a ce côté convivial, mais c'est pas seulement ça, c'est tout un projet de vie. On le voit rien qu'en se promenant dans le jardin, il y a une philosophie derrière la Villa Maria. Oui, c'est vrai que nous avons quitté cette vie, je le disais, Thionville, cette vie citadine pour retrouver la campagne dont nous sommes originaires. Moi, je viens de Germonville, c'est un petit village entre Nancy et Épinal et mon mari est vosgien et nous avions envie que nos enfants grandissent dans un havre de paix que nous avons donc trouvé ici à la Villa Maria. C'est un Petit-Rédarchin, c'est un village où les gens se connaissent, rendent service, sont accueillants. Vraiment, nous vivons heureux ici à Petit-Rédarchin, nous nous sentons bien. Alors comment se sont passées justement les premières années ? Comment est-ce qu'on va de l'avant ? Comment on entreprend un projet de grande envergure comme ça ? Comment est-ce qu'on fait le grand saut ? Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un coup de cœur et on s'est un peu lancé, c'est vrai, sans trop se poser de questions, parce qu'on a eu comme une conviction, c'était ici, qu'on pouvait poser nos valises avec nos enfants qui avaient à l'époque 1 et 3 ans. Et c'était envie aussi de créer une entreprise. J'avais envie d'être à mon compte, de quitter mon poste à la banque pour m'occuper de ma famille aussi, parce qu'en étant à la maison, en ayant tout de même une activité professionnelle, je pouvais être là avec les enfants, les amener à l'école, être présente à la sortie d'école, voilà, faire les sorties scolaires avec eux. Et donc aujourd'hui, je peux combiner ce travail de chambre d'hôte, donc accueillir les gens, les installer confortablement, proposer un service de petit déjeuner, de conseils sur les visites, et en même temps être entourée de mes enfants et aussi parfois d'autres enfants, les voisins, voilà, tout. C'est un peu une maison où la porte est souvent grande ouverte.